Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo à Frépertus City. Alors je suis extrêmement heureux de vous retrouver étant donné voilà, que c'est un parc que je n'ai jamais fait, qui a l'air vraiment super, il a de très bonnes attractions. Alors ce parc, pour vous mettre dans le contexte, se situe dans le cœur des Vosges. Et puis dans ce parc nous avons des attractions vraiment très intéressantes, comme par exemple le Time Bird Drop qui se trouve juste derrière. Alors il s'agit d'un roller coaster, il n'y a pas que celui-là, il y en a plusieurs, je vous montrerai un peu plus tard. On a aussi la Golden Trailer, alors c'est une tour de chute qui a l'air vraiment super aussi. Dans tous les cas écoutez, je vous ramène un maximum d'images et puis c'est parti. Alors donc du coup ça y est, je vous emmène tout de suite avec mon premier coaster de la journée, à savoir voilà, il est juste ici le Time Bird Drop. Alors il a l'air vraiment bien car il y a des inclinaisons surtout au niveau de la drop, voilà, qui a l'air vraiment folle. Donc je suis vraiment impatient de découvrir ça et puis écoutez, je vous dis mon ressenti en sortie d'attraction. Moi je suis impatient de découvrir ce coaster là qui a l'air, on m'en a dit beaucoup de bien. Il y a des tours de chute aussi là-bas qui a l'air vraiment bien. Vraiment je suis impatient de tester beaucoup d'attractions. Attention à la drop, c'est parti. C'est énorme. Donc du coup ça y est, on sort tout juste de Time Bird Drop. Alors franchement j'ai vraiment adoré, c'est un très bon coaster. Alors c'est le coaster qu'on voit en deuxième plan juste ici. Alors c'est pas le premier, c'est le deuxième, j'en parlerai un petit peu après du premier car il y a aussi quelque chose d'assez particulier. Alors pour Time Bird Drop franchement pour moi j'en ai un très bon ressenti, surtout par rapport à la drop déjà, étant donné que c'est pas une drop comme on connaît souvent dans les coasters, c'est une drop si vous voulez qui est plongeante si on veut. En gros on part comme ça et puis on plonge en avant. Et ça fait vraiment une très bonne sensation, on se sent vraiment plaqué contre le siège, donc j'ai vraiment bien aimé. Et puis autrement l'autre petit coaster que je voulais parler c'est celui qui est juste derrière. Alors, il s'appelle la Ronde des Rondins, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est un coaster qui avait été démonté du parc Astérix et puis du coup qui est arrivé ici. C'est un coaster qui se trouvait anciennement où il y a là maintenant la forêt d'Idéfix. Et puis donc du coup j'ai pu le tester, et puis bon c'est un petit coaster familial assez sympathique. Bon puis maintenant c'est parti pour le moment tant attendu de la vidéo, enfin du moins tant attendu l'attraction que je voulais vraiment tester. Il s'agit de Golden Trailer, c'est la tour de chute, voilà. Je sais pas si on va la voir, qui est juste en haut de moi. Et puis quand je dis que c'est une attraction que j'ai vraiment envie de tester, c'est car elle est vraiment particulière. Alors j'essaie de vous emmener vite fait dans la file d'attente pour vous expliquer. Alors voilà, ce dessin parle un peu du coup pour vous expliquer. Alors cette tour de chute est particulière car elle a 4 positions différentes. Alors il y a une première position assis, voilà, classique comme on connaît assez souvent. On a une position assis inclinée, voilà, comme ça le démontre sur le petit schéma juste ici. Une position assis mais en étant incliné avec les pieds dans le vide, donc je pense que ça là il est vraiment intéressant à tester. Puis le dernier c'est juste ici, voilà, position debout. Alors position debout, franchement ça doit être vraiment fou, je n'ai jamais testé le tour de chute comme ça. Jusqu'à maintenant tous les tours de chute que j'ai fait c'était voilà des positions assises classiques. Sauf au parc Spirou où il y avait le tour de chute, si vous vous rappelez, où il y a le siège qui s'incline un petit peu. Donc ça correspondrait je pense voilà à ce type de sensation comme démontré juste ici. Mais du coup je pense vraiment que les sensations vont être folles. La tour de chute fait 60 cm de haut, donc c'est quand même assez haut. Et puis pour commencer on va faire la position debout. Voilà, et puis donc c'est parti du coup pour la tour de chute version debout. Alors déjà la sensation, je vous promets, ça fait vraiment bizarre. Le fait de faire une attraction en étant déjà debout au lieu d'être assis, c'est assez particulier. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Et donc du coup il nous reste encore ça à monter, mais pas trop, ça va.
Alors donc du coup on sort tout juste de Golden Rider. Alors franchement c'est la meilleure tour de chute que je n'ai jamais fait. Clairement niveau sensation même elle dépasse celle de Niglo je trouve. Alors certes elle est plus basse, elle fait 66 mètres de haut contrairement à celle de Niglo qui fait 100 mètres. Mais personnellement enfin j'ai eu plus de sensations au niveau des drops que ce soit sur les 4 positions. Je trouve qu'on se laisse plus plonger vers le bas. C'est vraiment énorme. Et puis autrement du coup la position que j'ai préférée parmi les 4 que je vous annonçais un peu plus tôt, c'était la position debout avec le plancher. Étant donné qu'on perd un peu ses repères voilà, par rapport aux attractions habituelles, vraiment le fait d'être debout, de toucher le sol avec les pieds et puis de chuter, ça fait vraiment une sensation, c'est exceptionnel. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu et c'est vraiment super bien. N'hésitez pas en même temps vous à débattre en commentaire ou à dire voilà qu'est-ce que vous préférez comme type de position dans ce type d'attraction. Alors comme je dis moi personnellement c'est debout avec le plancher. Alors actuellement on est dans la file d'attente de l'attraction que nous allons faire, à savoir Pirate Attack. Alors c'est les bateaux qui se trouvent juste ici, voilà c'est un, je sais plus comment ça s'appelle, un battle, enfin, en gros une attraction où on se tire dessus avec de l'eau dans un bassin où du coup on ressort pas mal mouillé, mais je pense que ça va être assez marrant. Mais il fait assez chaud en même temps, bon ça tombe plutôt bien. Juste après cette attraction on ira faire l'île aux pieuvres. Alors l'île aux pieuvres il s'agit de la nouveauté 2019. Alors c'est avec des sortes de pieuvres sur lesquelles on surfe sur des vagues, donc ça a l'air vraiment bien. Et puis écoutez du coup c'est parti pour Pirate Attack. Alors donc du coup maintenant nous nous trouvons au restaurant l'Arizona Pizza et puis du coup on a pris une petite pizza voilà juste ici qui a l'air assez bien. Et ce qui est sympa c'est que les pizzas sont faites maison, elles sont cuites au feu de bois, donc ça c'est un bon point pour un parc je trouve. Et puis autrement déjà pour vous débriefer un petit peu le parc en général, comme j'ai dit un peu plus tôt, franchement je passe une très bonne journée, c'est un très bon parc familial, là-dessus il n'y a rien à dire. Des attractions pour toute la famille, il y a de la sensation, il y a des attractions, il y a vraiment beaucoup de choses, enfin je referai un débrief complet en fin de vidéo. Et puis tout de suite écoutez je vous laisse avec un petit plan de coupe et puis juste après on reprendra les attractions. Alors donc maintenant nous allons faire le Grand Canyon. Alors c'est l'attraction qui se trouve juste derrière moi ici. Alors c'est un roller coaster un peu type train de la mine. Et il a l'air vraiment bien car vu la décoration c'est assez joli. Et en plus de ça il s'étend sur, il est vraiment assez long, enfin il a l'air assez long. Donc on va découvrir un petit peu ça, on passe à travers différents décors tout ça. Et autrement en même temps je vais revenir sur l'attraction que j'ai pas trop parlé, l'île aux pieuvres. J'ai pas trop fait de débrief là-dessus du coup sur la nouveauté 2019. Alors franchement c'est une bonne attraction pour toute la famille, il y a des types de sensations assez sympas. J'étais assez surpris, franchement on a quand même des bonnes accélérations, on a une sensation de surfer un peu sur l'eau. Qu'on peut, en même temps c'est bien parce qu'on peut diriger de nous-mêmes comment on veut emmener la pieuvre. Mais écoutez tout de suite je vous emmène au cœur de l'attraction Grand Canyon.
et puis du coup c'est sur ces images que cette vidéo au parc très pertuis va se terminer. En tout cas comme d'habitude j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi personnellement j'aurais vraiment passé une très bonne journée. Ce qui est bien du coup par rapport au parc, je vais parler un petit peu de différents points, voilà, tout ce qui m'a plu. Alors déjà pour commencer, le cadre du parc est super étant donné qu'on se trouve comme j'ai dit dans les Vosges. On est entre les montagnes, le parc si vous voulez est dans une sorte de cuvette entre les montagnes de chaque côté. Alors dans mes coups de cœur déjà il y a Timber Drop, alors voilà le coaster qui se trouve juste ici. Alors comme j'ai dit je n'avais jamais testé encore de coaster voilà, de ce type là, et puis c'est vrai que c'est vraiment super. Comme j'avais dit au début de la vidéo, c'est surtout en même temps le fait voilà, de plonger, vraiment ça fait une super impression durant la drop. Et puis même voilà les inversions franchement elles sont vraiment bien réussites. Et puis alors du coup autrement voilà j'ai vraiment bien aimé le fait de la Golden Railer, le fait qu'on puisse mettre dans différentes positions debout. En debout franchement c'est la meilleure sensation je trouve. Alors je vous conseille vraiment même niveau sensation, j'ai l'impression voilà qu'on a plus de sensations au niveau de la drop. C'est plus violent je trouve que celle de Nigloland comme j'avais dit un peu plus tôt, donc c'est vraiment bien. Et autrement voilà franchement un très bon petit parc familial où il y a vraiment des attractions pour toute la famille, que pour les plus grands comme les plus petits. Le parc est très bien adapté. Et bien comment sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous connaissez, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter ou alors à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!